Nous avons tous besoin de pratiquer par Tenzing Wangyal Rinpoche. Non seulement les êtres humains, mais les ordinateurs aussi ont besoin de méditer parfois. Ce qu'on appelle réallumer. Qu'est-ce que cela veut dire? Allumer, démarrer. Ça veut dire que l'ordinateur a besoin d'une petite méditation. Parce que si vous avez ouvert une application et si vous continuez à en ouvrir encore et encore, cela va générer une confusion. Vous devez éteindre le tout, réallumer, et alors ça fonctionne. Et nous le savons clairement. Nous savons que nous avons besoin de faire cela aussi. De temps en temps, nous devons tout éteindre. Ou tout redémarrer. Si on parle d'allumer, de redémarrer notre corps de douleur, la manière de faire est de ressentir la tranquillité. Parce que inconsciemment, notre corps de douleur est lié d'une manière subtile à l'identité douloureuse dont nous avons parlé. Je suis un père, je suis une mère, je suis un enseignant, je suis ceci, cela. Et d'une manière subtile, il y a une douleur qui est liée. Et elle nous empêche de voir les choses nouvelles, de voir les choses de manière fraîche. Et comment l'éteindre? C'est dès l'instant où vous êtes conscient de la tranquillité. Alors, cela éteint la relation avec le corps de douleur. Dès l'instant où vous écoutez le silence, mais vous en êtes conscient, cela ferme complètement cette application continuelle de la parole de douleur. Non seulement le dialogue extérieur, mais aussi les voix intérieures. Et parfois, il ne s'agit même pas de voix, mais d'un souffle d'énergie. Dès l'instant où vous entendez cela, vous êtes conscient du silence, alors tout s'éteint. Pour les ordinateurs, quand vous l'éteignez, vous avez soudain une lumière et un son au moment de l'extinction. Et ça se passe ainsi. Mais souvent, nous faisons le contraire. On oublie. Quand on oublie quelque chose, ce qu'on essaie de faire, c'est de penser encore plus. On le sait. On essaie de trouver un numéro et on cherche encore et encore. On se concentre. Mais vous savez qu'il est difficile ainsi de s'en souvenir. La meilleure manière de faire, c'est d'arrêter, de fermer, de lâcher et de réallumer. Et alors, soudain, les numéros arrivent. Ce n'est pas grave d'oublier les chiffres. Ce n'est pas grave d'oublier le nom des gens. Mais c'est triste si vous vous oubliez vous-même. Le sentiment d'être, si vous l'oubliez, si vous oubliez le sentiment de ce que vous êtes, ce n'est pas très bon. Mais vous allez survivre si vous avez oublié le nom des gens ou des numéros. Vous dites simplement « Je suis désolé, j'ai oublié votre nom » et l'autre va vous dire « C'est pas grave ». Mais il ne faut pas oublier votre propre nom. Parfois, nous le faisons. Nous avons de
telle expérience? Avez-vous de telles expériences où vous ne savez plus qui vous êtes à tel ou tel moment? So anyway, conclusion. La conclusion, c'est que tout n'est qu'une question de conscience. La conscience de la tranquillité, du silence, de la qualité spacieuse. Et il ne s'agit pas ici d'être simplement tranquille. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas qu'être tranquille, qu'être silencieux, qu'être sans pensée. Si c'est le cas, si c'était le cas, alors les montagnes seraient libérées. Alors une pièce qui est isolée des sons serait libérée. Ou un gardien de musée serait libéré. Il aurait obtenu le corps arc-en-ciel depuis longtemps. Il devrait y avoir un enseignement spécial pour les gardiens de musée. Parce que c'est une profession appropriée pour l'éveil. C'est certain. Là, au Tibet, par exemple, la profession de médecin est très valorisée. Mais il faut la pratiquer avec compassion, avec une sollicitude authentique. Car quand les choses sont reliées uniquement à l'argent, alors il y a un problème. Parce que dans chaque profession, il doit y avoir un aspect de sollicitude. Et si cela est intégré, alors c'est une pratique incroyable. C'est une profession magnifique.